voudrait ensemble ouvrir la parole de Dieu, se concentrer sur cette adoration qui est celle d'écouter les enseignements de la parole de Dieu. Et pour cela, nous sommes dans un week-end un peu particulier qui, bien évidemment, s'appelle le week-end de Pentecôte. Et nous allons parler du Saint-Esprit, de l'action de l'Esprit. Et je trouve que quand on parle du Saint-Esprit, on est souvent entre deux aspects, le fantasme et le flou. On peut dire beaucoup de choses, on vit beaucoup de choses, mais on pense qu'on est dans des temps et des circonstances où on a besoin de revenir à ce qui est précis, à ce qui est précieux, venant de la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais venir avec ce titre qui dit ceci: est-ce que vous voulez être simplement visité ou vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Bon, ça va, il y en a deux qui veulent être remplis. Ah oui, ça va, ouais, rempli. Rempli ou visité. Nous savons qu'il y a 2000 ans, des hommes et des femmes ont accepté de suivre les recommandations de Jésus et sont allés plus loin avec lui pour recevoir son esprit. Mon frère, mon sœur, mon cher ami, et toi qui te trouves ici, j'aimerais te dire, Dieu n'est pas venu te visiter, il veut te remplir. En fait, l'intention et l'ambition de Dieu, ce n'est pas simplement de te faire du bien, mais c'est vraiment de te remplir de lui. De faire ce que l'on ne peut pas faire, c'est-à-dire nous changer nous-mêmes, mais être rempli de lui. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a cette photo, parce que ce n'est pas du tout ce que je voudrais qu'il apparaisse. Si je veux mettre la suite. Ça vous rafraîchit un peu, peut-être? Merci beaucoup. En fait, Dieu, dans une de ses actions bénissantes, celle qui signale son approbation, c'est quand il se met à remplir. C'est assez étonnant, mais je disais, Dieu ne veut pas simplement être de passage, pas simplement rencontrer. Il veut un tel impact dans nos vies qu'il veut la remplir. Est-ce que tu te rends compte que toi qui es un vase, une habitation, Dieu ne veut pas simplement que tu sois ce que tu es, il veut te remplir. Tu peux être rempli de joie, d'amertume, tu peux être rempli de tout ce que tu veux, mais être rempli de lui. 3 passages, ou même plus 4, nous parlent de ceci. Écoutez-les bien. Dans Exode 40, verset 34, il nous dit que la nuée a couvert la tente d'assignation, ou si vous préférez, ce qui deviendra le tabernacle, et la gloire de l'Éternel remplit donc cette tente, le tabernacle. Au verset 35, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Moïse avait reçu, et c'est dans toute une partie du livre de l'Exode, le besoin de construire cette arche, de construire cette tente de rencontre où Dieu voulait y être, mais il ne voulait pas simplement être au milieu du peuple, il voulait être dans le peuple, il était dans la tente. Et Dieu est Dieu, et on ne peut pas se l'imaginer, si ce n'est que c'était une nuée qui venait, qui remplissait, qui faisait que personne ne pouvait entrer. Dieu l'avait rempli. Et je ne sais pas si vous comprenez cela, mais le fait que simplement que vous soyez là, c'est très bien. Mais que vous soyez remplis de lui, c'est encore mieux. Et du temps de Moïse, déjà, cette tente était remplie de la nuée. 1 Roi 18, il ne s'agit plus de la tente, mais la construction est un peu plus solide, c'est le temple. Et lorsque Salomon construisit par l'indication de son père David le temple, au moment où ils vont le dédicacer, c'est-à-dire le délivrer à Dieu et au peuple, dans 1 Roi 8, verset 10, il dit ceci: les sacrificateurs qui sortaient du lieu saint, eh bien, une nuée remplit la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs ne peuvent pas rester pour faire le service. À cause de la nuée, la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Un signe visible, palpable. Les gens qui étaient au service, donc ces sacrificateurs, ne pouvaient rentrer dans le temple. Dieu avait pris les lieux. Il l'avait occupé. Serais-tu assis docile et assez fou de croire que Dieu veut prendre toute la place au point que tu ne puisses pas rien faire si ce n'est de le laisser en toi?
Eh bien, ce signe de l'Ancien Testament, qui était une construction, aujourd'hui, Dieu ne réside plus dans les maisons construites faites de main d'homme. Il ne réside pas dans les lieux où on va faire le pèlerinage et les cérémonies et les rituels dans lesquels on veut trouver Dieu. Dieu est déposé dans chaque vie au travers du témoignage de l'Évangile et du déversement de son esprit en nous. Alléluia. Dieu aime remplir. D'ailleurs, il a dit aux hommes, aux hommes et femmes, remplissez la terre. Soyez féconds. Allez, remplis l'espace. Épanouis-toi. Développe-toi. Mais Dieu demande à l'homme parce qu'il est comme ça. Il aime développer. Et d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais dans le temps qui se terminera, à la dernière heure, au dernier moment, lorsque non seulement Jésus sera revenu chercher l'Église, dans les cieux il y aura cette rencontre. Quand nous aurons fêté ça, et qu'il redescendra pour régner pendant 1000 ans. Une prophétie d'Habakkuk du chapitre 2 nous dit, puisque ça tarde, attends-la. Écoutez bien la conclusion de Habakkuk 2,14. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Et vous vous rendez compte de l'impatience de Dieu de ce moment où il pourra sur toute la terre faire connaître sa présence pour la recouvrir comme l'océan et la mer, si vous préférez, recouvre la terre. Comme s'il voulait l'inonder, la plonger de toute sa connaissance, où tous le verront, tous le reconnaîtront, les uns pour de la crainte et du regret, les autres pour l'admiration et de l'adoration. Tout, partout. Est-ce que vous vous rendez compte que ce n'est plus notre cœur dont il s'agit, mais de tout ce qui a été créé? Quelle grâce! Quelle grâce! Dieu aime remplir. Dieu, dans sa personne, est expansif pour remplir. Mais est-ce que tu veux qu'il te remplisse? Est-ce que tu crois qu'il peut te remplir? Tu peux mettre la chose suivante. Le signe de l'approbation divine, c'est de remplir. Le signe de l'approbation humaine, c'est de absolument retenir Dieu pour qu'il reste et qu'il me remplisse. L'un veut donner, l'autre a la soif de vouloir recevoir. Me direz-vous, ce sont des choses simples, elles ne sont pas si simples quand il s'agit du cœur humain. Est-ce que tu veux accepter que ce ne soit pas simplement la visitation du dimanche matin, mais que Dieu soit en toi pour toujours, pour tout le temps? De la visitation à l'habitation. Dans Luc 4, verset 42, il nous est dit qu'une foule qui vivait les miracles de Jésus commençait son ministère, il nous est dit que dans le début du jour, quand le jour parut, il sorta et alla dans un lieu désert et une foule de gens se mirent à sa recherche. Et quand ils arrivèrent jusqu'à lui, ils voulaient le retenir afin qu'il ne le quittât point. « Reste Jésus, reste, ne pars pas, reste avec nous. Ta présence, tes paroles, tes miracles, surtout, ne change pas de village, reste avec nous. Ne nous quitte pas. » Mais Jésus leur disait, je ne peux pas rester, je dois aller dans les autres lieux, annoncer et que le royaume de Dieu se manifeste. Ils ne pouvaient pas le garder avec eux, ils ne pouvaient pas les retenir dans leur maison, ni même dans leur cœur, il fallait qu'ils aillent plus loin. Et puis un texte nous dit ceci, à la fin de l'évangile de Luc, on a vu commencer l'évangile de Luc et on le termine. Au verset 24, il nous est dit que des disciples qui avaient vu ou savaient que Jésus était mort ne pouvaient concevoir qu'il soit ressuscité. Eh bien, ils marchaient quand même à Jésus avec eux, ils ne le reconnaissaient pas. Et quand ils se trouvaient avec eux, il nous est dit qu'ils étaient près d'un village et comme Jésus allait continuer sa route, ils le pressèrent en disant « Reste avec nous ». Car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Ces disciples qui allaient vers Emmaüs, ce village, eh bien, s'arrêtent avec lui, le soir tombe et il dit « Écoute, soupe avec nous, reste avec nous, ta présence nous fait du bien. Tu nous parles des Écritures, de celui que l'on pense mort et qui pourtant, pour toi, semble vivant. Reste avec nous. » Savez-vous retenir les bonnes choses de Dieu? Savez-vous les garder au point que, quand vous commencez votre vie chrétienne, il dit au début du jour, la foule le retenait.
Et au soir, le texte nous dit, quand tu as bien depuis longtemps marché avec Dieu et que tu connais beaucoup de choses de Dieu, que tu as entendu et vu beaucoup de choses, tu as encore cette faim, cette soif, cet amour de sa présence, cette attirance, cette nécessité, ce besoin de dire, reste avec moi, j'ai besoin de toi. Et heureusement qu'il est resté, parce qu'au moment où ils ont soupé, qu'il a pris le pain pour rendre grâce, ce qu'il a dit, ce qu'il a montré, a ouvert leurs yeux, c'était lui. Mais il a disparu. C'est dur de garder la présence de Jésus. Hein? Les choses s'en vont vite. Et alors qu'il est ressuscité, il dira dans les livres des Actes au chapitre 1er, alors qu'il se trouvait avec ses disciples, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez ce que le Père vous a promis. Je vous l'ai annoncé. Jean-Baptiste vous a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Amen. Il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille comme il est allé annoncer l'Évangile. Il est avantageux pour nous. Qu'il ressuscité, il rejoigne le ciel. Heureusement, il intercède pour nous. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux et celles que je regarde ici et qui disent à Jésus, reste avec moi, alors c'est du Saint-Esprit dont vous avez besoin. Parce que nous sommes dans l'ère et dans le moment où c'est le Saint-Esprit qui se manifeste au milieu de nous. Pour être rempli de lui, rempli de sa présence, rempli de sa puissance, rempli de ce qu'il est. Vos efforts sont sûrement honorables. Votre façon de vivre sûrement est louable, mais rien ne vaut quand nous acceptons d'être remplis du Saint-Esprit. Je veux un amen, s'il vous plaît. Amen. De ceux et celles qui disent, c'est pas mal ce que j'ai, mais j'en veux plus. Parce que j'ai besoin que Jésus me donne son esprit. Et pour cela, tu peux mettre la suite. Avez-vous accepté que ce ne soit pas simplement son esprit, mais la plénitude de sa personne qui vous remplisse? Waouh! C'est là où nous sommes devant une difficulté, mes frères et sœurs, et chers amis. C'est que nous avons la personne la plus grande, la plus puissante. Les cieux ne peuvent le contenir. Est-ce que vous vous imaginez? Rien n'est mesurable. On ne peut pas sonder son amour, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur. Rien ne peut contenir Dieu. Et Dieu veut se glisser dans toute sa plénitude en nous. Waouh! Proportionnellement, physiquement, c'est impossible. Mais avec l'esprit, c'est possible. Alléluia. Plénitude, ça veut dire état de ce qui est complet, le plus haut degré de développement, le maximum des caractéristiques. Plénitude, si vous préférez, c'est quand vous regardez le compteur d'une voiture et que vous regardez qu'à l'aiguille, au maximum du maximum, vous êtes à combien? C'est combien à peu près le maximum d'un moteur? 200, 230? C'est quoi, je ne sais pas. Ça dépend le moteur, oui, vous allez me dire. Bon, vous regardez le compteur, vous avez la zone rouge là où c'est à fond. La plénitude, c'est encore plus. C'est encore plus. C'est au maximum du maximum du maximum de la puissance. C'est au maximum de la pression. C'est au maximum de ce qui est beau, grand. Et voyez-vous, il s'agit ce matin de vous parler de plénitude. Vous qui êtes devant ce constat, que Jésus est celui qui vous accorde sa plénitude, il y a alors l'infiniment grand qui rencontre l'infiniment petit. Et c'est là où le choc est difficile. Parce que vous êtes comme moi, vous aimez contrôler et gérer. Et quand vous dites « je veux bien être rempli, mais selon ma mesure », je veux que mon intelligence comprenne bien. Je veux que ma langue reste à mon contrôle. Je veux que mon corps, je puisse en garder la possession. Je ne veux qu'une seule chose, que surtout, tout se passe bien. Plénitude, mais contrôle. Mais plénitude ne va pas avec contrôle. Colossiens 1,19, il nous est dit, Dieu a voulu que toute la plénitude habita en Jésus.
Donc c'est possible d'être rempli du Saint-Esprit et de recevoir l'Esprit pour marcher selon l'Esprit, pour vivre selon l'Esprit, pour combattre, pour prier selon l'Esprit. Jésus en est notre témoin. Jésus est celui qui est la plénitude. Il est pleinement Dieu, tout comme il est pleinement homme. Éphésiens 1, 22, il a été donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu, qui remplit, écoutez bien, tout en tous. Jésus a reçu la plénitude, il fait de sa plénitude, lui dont il est le chef de l'Église, eh bien le Dieu capable de nous donner cette plénitude, de nous donner son esprit. Transfert, ou si vous préférez, report. Jésus ayant reçu se redéverse dans ceux et celles qui devaient être remplis de lui. Vous me suivez toujours? Et le troisième texte dit encore, oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À votre avis, pourquoi ceux et celles qui sont remplis du Saint-Esprit se mettent à parler en langue? Parce que la plénitude fait déborder. Et que le signe, qui est un signe, un sens, signale une chose par le bruit et par le geste, que dans les choses spirituelles qu'on ne voit pas, eh bien quelqu'un est rempli d'une plénitude qu'il ne connaît pas, puisque les paroles qu'il prononce, il ne les saisit pas, parce que c'est là où est toute la plénitude de sa personne. Quand la personne est remplie dans son corps et dans son âme, eh bien comme la cocotte finit par souffler parce que le taux de vapeur est arrivé, de la même manière, la puissance de Dieu se manifeste dans ceux et celles qui ne ferment pas la bouche, mais qui laissent toute la plénitude de Dieu se manifester. Plénitude veut dire intensité, densité, diversité. C'est pas moi, vous chercherez la définition, ça se trouve. Intensité, c'est un peu ce que je viens de faire là. Ça m'a traversé là. Intensité parce qu'il est dit, et là on est bien loin de ce que je viens de dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le mot survenir, ça veut dire tomber. Alors peut-être vous êtes choqué par certains mouvements qui manifestent des gestes et des actes. Je ne suis pas là pour les commenter, j'en ai pas besoin. Moi, la finalité, c'est où est la puissance? Et comment veut-elle se manifester? S'il y a de l'intensité, gloire à Dieu. Mais où est le résultat de cette puissance dans les vies? L'intensité, c'est donc une puissance, une énergie nouvelle qui n'appartient pas aux hommes, qui ouvre des portes, qui déclenche chez les hommes et les femmes une assurance nouvelle. C'est une détermination à la consécration, l'intensité. Un haut degré d'une puissance qui n'est pas celle d'un homme, ni par notre force, ni par notre puissance, mais par le Saint-Esprit. Une intensité qui rend infatigable ceux qui veulent persévérer. Une densité parce que ce qui est étonnant, c'est dans le fait que Jésus ait pu dire, si vous avez soif et que vous voulez être rempli, alors des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Densité, ça veut dire c'est compact et bien que ce soit ramassé, concentré, il y a là toute la plénitude. Que c'est dommage, mon frère, ma sœur, que tu te complexes et que tu diminues l'esprit qui te remplit, parce que cela te rend incapable de comprendre la densité qui se trouve dans la vie de son esprit. Oui, dans ceux et celles qui reçoivent son esprit, ils se mettent à parler, et c'est la prophétie qui s'exprime. De quelques mots se déclenche alors une puissance que vous n'avez pas. C'est Dieu qui veut parler, et qui veut attester vérité, sainteté. Et quand je parlais donc de densité et d'intensité, je voudrais vous parler de diversité aussi. Avez-vous remarqué que le Saint-Esprit fait comme il veut, à la façon qu'il le veut, et que vous ne pouvez ni le commander, ni le diriger? Dans le livre des Actes, chapitre 2, il nous dit qu'au moment où la manifestation du Saint-Esprit a eu lieu, il nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues, c'est au pluriel, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Des langues différentes selon ce que l'Esprit leur donnait. Cette diversité des langues prouve et montre qu'il y a une diversité dans la plénitude de Dieu.
Cette diversité se trouve aussi dans la façon dont les dons et les ministères s'expriment par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12,5, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, par le Saint-Esprit, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça nous dérange, la diversité, parce que notre expérience et notre plénitude ne correspondent parfois pas à celle de notre voisin. Mais qui sommes-nous pour justement commenter ou expliquer ce que le Saint-Esprit veut faire? C'est là toute la difficulté. Il y a là une ordre de la plénitude, d'un laisser-faire dans lequel nous savons que Dieu augmente en nous tout simplement pour qu'il soit pleinement présent. Les gens qui sont remplis du Saint-Esprit acceptent la plénitude, ne retiennent en rien son intensité, sa densité et sa diversité. Je continuerai en disant enfin que remplis et ceux qui veulent être remplis, tu peux mettre la suite, comprennent quelle est l'activité de l'Esprit en eux. Je vais prendre un exemple du livre de Samuel, et notamment s'agissant de David. Dans 1 Samuel 16-13, il nous est parlé de la façon dont David a reçu son onction. Bien que ce soit dans l'Ancien Testament, nous savons que le Saint-Esprit se manifestait sur ceux qui étaient choisis, notamment pour être rois, sacrificateurs ou prophètes. Et nous savons qu'aujourd'hui, cet esprit est donné à tous ceux qui le demandent et qui lui obéissent. Mais relevons ceci, s'il vous plaît. Lorsque Samuel a pris une corne pleine d'huile et qu'il l'a versée sur David en présence de sa famille, il nous est dit que l'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous le retraduire sous une autre forme. David, ayant reçu l'onction, n'était plus le même. Amen. Et je serai tellement heureux de vous revoir bientôt et de vous dire, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous n'êtes plus les mêmes. Même si vous partez en Tunisie et que vous avez bronzé. L'onction a fait d'un berger un roi. L'onction a fait d'un berger un roi. L'onction n'est pas faite pour que vous vous sentiez mieux, en pleine possession de vos moyens. Elle est faite pour une action, les activités de son esprit. Un berger ne peut pas devenir roi s'il n'a pas l'onction, s'il ne reçoit pas les capacités, les compétences du ciel. En quoi l'activité du Saint-Esprit en vous vous rend différent? Parce que pour être roi, il faut être rempli d'humilité. Juste avant lui, Saül avait reçu l'onction, mais pas la transformation de son caractère. Il avait reçu une plénitude, mais avait ignoré un aspect de l'activité de l'Esprit. C'est de lui donner le fruit de l'Esprit, le caractère qui va avec la puissance. Et malheureusement, certains, ayant reçu l'onction ou sont remplis de l'Esprit, donnent à l'Esprit les activités qu'il veut faire, la forme qu'il souhaite. Ici, il s'agit de l'activité de l'Esprit qui nous conduit à être quelqu'un d'autre, à faire autrement, la transformation du caractère. Ce qui donne le bénéfice et le succès qui suit ensuite. Cette œuvre de puissance intérieure qui effondre vos murs intérieurs, qui redéfinit votre existence, qui vous replace dans une identité nouvelle et vous donne le fait de pouvoir dire si tu es berger, tu peux être roi. Si tu es fils, alors tu peux régner. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la manifestation d'un caractère qui ressemble à celui qu'il lui a donné. À Jésus. Comment dire que tu as une onction si tu es exécrable? Comment dire que tu as l'onction si ta langue est en train de salir les autres? Comment peux-tu dire que tu es rempli du Saint-Esprit quand tu ne peux plus pardonner? L'huile est rance. La puissance est perdue.
Le travail du Saint-Esprit, c'est de trouver la joie à nouveau en toi pour que tu te repentes et que tu reviennes sur le terrain de la transformation du caractère. Parle en langue tant que tu veux, mais si ta langue n'est pas connectée à ton cœur pour que ton caractère, eh bien, soit réellement rempli, alors il y a quelque chose qui ne va pas. J'ajouterai, il y a bien d'autres activités dans l'activité de l'esprit, mais celle-ci me tient à cœur parce qu'elle me garantit le bénéfice de ce que je reçois. Je pourrais vous parler de la sensibilité spirituelle. Il y a des choses que je ne percevais pas, il y a des choses que je ne voyais pas, il y a des choses que je ne comprenais pas. Et pourtant, quand je suis rempli du Saint-Esprit, un autre monde s'ouvre à moi, un monde spirituel. Un discernement nouveau, une compréhension nouvelle de ce qui est en train de se passer quand je me mets à prier, quand je me mets à parler. C'est comme si, je vais vous le dire comme ça, caricaturalement, c'est comme si vous étiez dans un cockpit et d'un seul coup vous trouviez d'autres nouveaux boutons. D'autres nouvelles applications. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Votre sagesse et votre intelligence est renouvelée. Votre équipement est différent. Voilà que vous avez des réponses et des ressources que vous n'avez pas. Que vous dire encore de l'activité quand il s'agit des dons dans lesquels la puissance peut se manifester? Je sais que c'est un épisode glorieux pour David, mais vous vous rappelez sûrement de ce combat inégal entre David et Goliath. D'accord? Ça nous plaît toujours de voir le grand tomber et le petit gagner, on est d'accord. Mais moi, ce qui me plaît le plus, ce n'est pas la fin, c'est le début. C'est-à-dire, nous, on connaît la fin, mais le début. C'est la façon dont David s'est adressé à Goliath. Il dit, tu viens avec ton armure, tu viens avec ton arrogance, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Est-ce que vous pensez qu'un petit berger qui est venu avec des morceaux de fromage, est-ce que vous pensez qu'un petit berger peut parler comme un guerrier de cette manière s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit? C'est ce à quoi nous sommes appelés. Ce par laquelle nous voulons vivre, c'est être remplis de l'Esprit. Que dire de la prière quand j'ai fini avec mon intelligence, quand je me suis épuisé émotionnellement pour dire tout ce que j'avais à dire, et qu'à un moment donné, c'est l'Esprit en moi qui me fait dire les choses que je ne peux pas prononcer, et qui m'édifie, qui m'amène dans le combat. Parce que me mettant à parler en langue, chanter en langue, prier en langue, je rentre dans la dimension que celle, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne peux pas, mais je peux au moins rester dans sa présence jusqu'à l'obtention de l'exaucement. Louange à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Vous venez d'entendre une source qui vient d'être débouchée. Une vie qui, de son désert, vit une effusion. Alléluia. On ferme nos yeux un instant, vous voulez bien? Ta présence, oh Dieu. Ta présence, oh Dieu. Louange à toi. Louange à toi. Scatima diversitali cosa tu pidenti calemeti laudia scipicao. Eli gasane merita ucolo benti perecosoli batale casala barietti da un bacauie. Rlit cliemessi talampaco imeni naudibati dieses. Tanti libesi galotu lumidetti ettere casabi atobica. E chi riempica o lo moninetti telico soni a te ribatto con lo piasceti a te. Riti che si tele in paunte calli alto in bega zuti a te lebe cassati da tumpa carida tu bega ti a te. Ietti detti corribu ante mbancariba.
Talia setia tor mikaseti antupi keri menyasia terbo goriatam shiado. Anti pao chi seti, pao ti compilia satineshi, te sumetica uibe. Autile, ma senti lo compiti a tari basuti te. Zitini mbakasleti, manti cuore biasati duoresiti. Intini messitero du gore batiteri asso, ti caneti, che ti cari se. Si ti bere solo tu i te, Chicato picareti ata. Si te le dicoci che si. Jusqu'à quand te satisfais-tu comme de la manne que tu ramasses jour après jour pour te nourrir? Je suis le pain béni du ciel. Alléluia, Jésus. Celui qui mange de ma chair, Jésus. celui qui boit de mon sang n'aura plus jamais soif et n'aura plus jamais faim. Heureux ceux qui ont soif et faim ce matin, car ils seront rassasiés. Ouvrez vos bouches, ouvrez vos cœurs. Gloire à toi. Votre entendement et laissez-vous remplir. Il est temps pour vous de Scat amies audi bashokolonti. plénitude. Zit casati, let corlobi casati, castodo di Celui qui remplit tout en tous. sataï. Ne sois pas spectateur, sois acteur, sois volontaire. Jésus. Va vers lui, cours vers lui, épanche ta soif, répands ton cœur et laisse-toi remplir en toute humilité, en toute simplicité, en toute dynamique, car moi, dit le Seigneur, je suis plénitude à jamais. Amen. Amen. Gloire à ton Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu permette que vous soyez de berger à roi. Entrez dans les qualifications et les compétences de l'Esprit. Dans ce dont vous pourriez douter, dans lequel Dieu vous les dépose, afin que vous les accomplissiez. Puis j'ai un dernier point qui, je l'espère, restera dans le prolongement de ce qui vient d'être partagé par les langues et puis le don spirituel. Tu peux le mettre la suite ? Il ne faut pas imaginer qu'être rempli de l'esprit, ça veut dire qu'on est dans un autre monde dans lequel on n'a plus de problème, quoi. Ce n'est pas juste de l'huile pour dire maintenant tous les rouages fonctionnent et j'ai plus de problème. Au contraire, il faut savoir qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi s'attirer des problèmes. Ça va, c'est toujours vivant. Les gens remplis de l'Esprit font de l'épreuve une opportunité. En fait, quand on est rempli, l'épreuve nous secoue. Mais quand on est rempli et que ça nous secoue, on déborde. Tant pis pour les chaussures. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'être rempli, plutôt que l'épreuve fait partie du fait d'être rempli. Regardez, la Pentecôte vient d'avoir lieu. Le Saint-Esprit vient de se manifester. Les conversions viennent d'arriver. Avec ça, eh bien, voilà que les apôtres rentrent dans leur ministère, l'Église se développe, et même ceux qui étaient au début que des simples serviteurs, de ceux qui servaient aux tables, des diacres, eh bien, sont maintenant remplis du Saint-Esprit et reçoivent, il nous est dit comme Étienne, ils sont remplis de sagesse, ou plutôt de grâce et de puissance. Voilà qu'ils deviennent, par le Saint-Esprit, ils sont remplis de choses qui vont au-delà d'eux-mêmes. Et ils finissent eux-mêmes par être évangélistes et annoncer l'Évangile. Ça n'arrête pas de se développer, sauf qu'à un moment donné, persécution. Et la persécution ne va pas chercher autre chose que de viser ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. On a pris Étienne, on a fait son procès, et il nous est dit que personne n'arrivait à résister à sa sagesse, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et puisqu'on n'arrive pas à résister, alors on l'a brisé, et on l'a lapidé. Et dans cette lapidation, il nous est dit qu'Étienne, martyr, a vu le ciel, et plus il pouvait prononcer des paroles spirituelles, plus la haine était attirée sur lui. Et il nous est dit qu'il s'est endormi. Quelle opposition, hein ? Mais ça n'est pas tout.
Voilà que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit se lèvent, mais il nous dit que ceux qui s'opposent aussi se lèvent et sont remplis d'autre chose. Et parmi ses adversaires, il y en a un qui tenait les vêtements de tous ceux qui lapidaient, qui avait joint son suffrage, qui avait dit « Allons-y, faisons-le », et qui a approuvé le meurtre d'Étienne. Il nous a dit que lui, il était rempli de haine et de menaces. Un extrémiste, un fou, Saul de Tarse. Il nous dit qu'à partir du meurtre d'Étienne, ou du moins du martyre d'Étienne, la persécution s'est déchaînée. Tous les croyants se sont dispersés. On les a secoués et ils se sont répandus partout. Vous entendez? La Judée, la Samarie. Saul de Tarse cherchait à détruire l'Église allant de maison en maison pour arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Et les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Il les poursuit, il veut les atteindre, et l'autre sont secoués et ils répandent la bonne nouvelle. Ils sont menacés, ils bénissent. Ils sont arrêtés, ils répandent quand même. C'est ça être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas s'évaporer au moment de l'épreuve. Mais c'est rester rempli. C'est rester rempli dans l'épreuve. La maladie est venue, la contrariété, le drame, quel que soit, la persécution, la nécessité de rester rempli. Qu'est-ce qui me fait dire cela? C'est on vient de faire disparaître Étienne. Le texto, vous le lirez, c'est Philippe qui apparaît. Philippe, rempli du Saint-Esprit, s'en va à Samarie. Ça n'est pas tout. Voilà que le Saint-Esprit se met à persécuter Saul de Tarse. Il le rend aveugle. Il lui prouve que justement parce qu'il le persécute, maintenant il a besoin de se convertir. Et qui va rencontrer Saul de Tarse? Qui va le voir? Qui va oser affronter le persécuteur? Quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui, comme vous, tous les matins, prend sa petite lecture, la lit, prend la petite pensée. Bon, il n'y a rien de petit en ça, hein, c'est une pensée. Hein. La lit, se met à prier, Seigneur, merci. Et puis, pourquoi pas, se met à parler en langue en disant, Seigneur, vraiment, bénis cette journée. Et commence à parler en langue. Et d'un seul coup, imaginez Ananias. Et d'un seul coup, Ananias fait, maintenant, tu vas aller là-bas, chez le courrier, Simon. Tu vas aller voir Saul de Tarse. Donne l'esprit à quelqu'un d'autre. Tu vas aller voir celui qu'il faut pardonner. L'Esprit te demande d'accomplir l'œuvre à laquelle tu es appelé. Parce que tu es rempli. Et vous savez qu'Ananias, quand il s'est présenté à Saul de Tarse, a montré pour moi qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il lui a dit, Saul, mon frère. Ça, c'est quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Et mes propos sont... Oh là, j'ai dépassé, heureusement qu'il y avait l'horloge. Vous pensez qu'Ananias, ça suffisait? Il fallait encore quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Il fallait Barnabas pour aller chercher Saul de Tarse, pour le placer en direction du ministère, afin qu'il soit introduit au milieu des frères. Et le persécuteur, il soit bâtisseur d'église. Il fallait un collège de frères anciens, pasteurs, à Antioche, pour qu'ils puissent recevoir du Saint-Esprit, des gens remplis de l'Esprit, et dire, vous avez un ministère qui pourrait faire grandir notre Église, mais parce que nous l'avons reçu par le Saint-Esprit, eh bien, soyez envoyés en direction de la Méditerranée. Ça ne cesse de nous parler, de nous dire que ceux et celles qui sont remplis du Saint-Esprit sont des relais les uns pour les autres dans la persécution. Secoués, alors continue de déborder. Secoués, rends-toi compte que d'autres sont là, remplis aussi, pour te seconder. Je terminerai en vous disant que les gens remplis du Saint-Esprit font le succès de Dieu. Pas parce qu'ils sont ce qu'ils sont, mais parce qu'ils sont remplis. Parce que Dieu a la garantie que dans son Église, quand les hommes et les femmes sont remplis,
La persécution peut passer. Les dommages, quels qu'ils soient, peuvent venir. Mais ils sont toujours remplis du Saint-Esprit. Vous m'autorisez à vous demander, si vous avez entendu ce message, de nous tenir dans sa présence encore un court instant. L'équipe veut bien me rejoindre et nous allons prier. Je m'adresse à celui qui se sent vide et qui se sait vide. Je m'adresse à celui qui a été terrorisé par l'esprit parce qu'il a vu des choses qui sûrement sont choquantes, troublantes, déshonorantes, des choses blessantes, de gens qui peut-être ont été abusés spirituellement par des gens qui se disent remplis de l'esprit. Vous avez perdu la conscience et la science de ce que c'est que d'être réellement, avec noblesse, être rempli du Saint-Esprit. D'avoir mêlé les choses qui n'étaient pas à mêler. Je suis obligé de le dire parce qu'aujourd'hui nous sommes dans des temps troublés où des gens utilisent l'esprit et la vie de l'esprit comme un commerce. Vous savez qu'au milieu de nous, dans notre société, il y a des gens qui font payer la prière parce qu'ils ont l'onction de guérison. Ils vous demandent de payer pour que vous soyez délivrés et guéris. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que Jésus donne son esprit? À Simon le magicien, il a dit, je te donne de l'argent, donne-moi ta puissance. Il dit, retire-toi de moi, Satan. C'est l'esprit de Jésus, l'esprit de sainteté, l'esprit de gloire, l'esprit qui anime les croyants et qui donne que ce matin, tu as besoin de retrouver ce que c'est la personne de l'esprit. Celle qui te communique la vérité, celle qui prend de ce qui est à Jésus et qui te le donne, l'esprit. Lève-toi si toi tu te dis mon désert est trop long et trop compliqué et que tu oublies que c'est la plénitude qui va te sauver de ton désert. Alors bois et bois encore. J'ai le souvenir il y a quelques années de cela d'une personne qui au moment de la fin d'un message comme celui-ci, je ne l'ai même pas invité, je ne l'ai même pas incité. Il s'est levé, il a fait juste un pas en avançant et hop, c'est comme si on avait enlevé la pierre de la source, vous savez, et que les choses se sont remplies en lui. J'en ai un autre, je me rappelle, eh bien, j'ai dit, j'ai rien vécu, il ne s'est rien passé. Il est allé dans la douche, il était en train de marmonner sous la douche en disant, Seigneur, tu remplis les uns, tu remplis les autres, et moi au milieu, il y a un trou béant, il n'y a rien qui se passe. Et au moment où il était sous la douche, paf, Dieu l'a visité. Vous n'avez pas la télécommande, vous n'avez rien à commander, vous n'avez qu'à le laisser vous remplir. Alléluia. Et puis à toi qui sers et que j'admire, je vous assure, je vous admire pour plusieurs. Parce que qui connaît votre quotidien? Qui sait ce dont vous luttez jour et nuit? Qui sait ce que vous faites la nuit pour combattre pour moi, pour vous, pour l'Église? Et vous avez besoin de l'Esprit. Est-ce que vous voulez qu'on puisse prier ensemble et se tenir dans sa présence? Vous voulez bien qu'on se lève tous? Vous voulez bien? On ne se désigne pas comme plus important l'un de l'autre, mais compris. Seigneur, nous te demandons pardon pour ce qui était du simulacre, Seigneur, du théâtre. Et nous prions, Seigneur, que la vérité nous rejoigne de ta parole. Je veux vivre les textes, Seigneur. Je veux vivre le Jésus de celui qui est désigné par l'Esprit. Et ma prière est la suivante. Nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous avons ton Esprit. Nous voulons le recevoir encore. Nous voulons toute la plénitude de ta personne. Aussi, nous prions que rien ne nous retienne. Ni complexe, ni lutte, ni acharnement les uns contre les autres. On ne veut rien de tout ça. On veut laisser l'Esprit. On veut respecter une seule chose. L'épreuve qui est devant nous. On veut la vaincre, on veut la traverser, remplie de ton Esprit. Je prie pour nos plus jeunes, nos enfants, nos adolescents, nos jeunes ont besoin d'une éducation spirituelle, de voir les démons chasser, les prophéties s'accomplir, le miraculeux, Seigneur, le tangible, la sainteté de Dieu qui amène le respect de chacun et qui nous ramène à l'évidence, au lieu où la nuée et la gloire de Dieu est là. Et on n'a plus à discuter, c'est l'Esprit, c'est la liberté, c'est la gloire du Dieu vivant.
sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Viens manifester ton esprit.